Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de gluten et de soja. Alors on va commencer par le soja parce que c'est ce qu'il y a de plus simple à traiter. Bon, si vous regardez les études scientifiques, il n'y en a aucune sérieuse approuvée scientifiquement qui dit que le soja est nocif pour la santé. En fait c'est assez simple, hein. Les légumineuses entières, peu transformées, elles sont carrément saines pour la santé. Vous pouvez en manger une poignée dans un dîner, c'est cool. Et puis bon, par contre tout ce qui est très transformé c'est un peu moins bien. Bon, je sais pas, tofu, tous les trucs hyper industriels avec du gras et du sel dedans, bon, c'est pas terrible. Bon. Après on peut en consommer, hein, pas en trop grande quantité, pas trop souvent, mais bon. Voilà. Le soja c'est cool. Il y en a qui ont été élevés au lait de soja, ils vont bien. Après tout le monde aime pas le goût, mais bon ça, voilà. Chacun ses goûts. Alors pourquoi le soja il a une telle réputation d'être un perturbateur endocrinien, perturbateur pour les hormones? Alors une explication plausible, ce serait que le lobby du lait ait lancé des rumeurs disant que le soja est pas bon pour la santé, pour garder des parts de marché. Voilà. Ça expliquerait certaines choses, hein. Ou alors que le lobby de la viande ait lancé ce genre de rumeurs pour que les gens continuent à manger du steak de bœuf, qui est horrible pour l'environnement. Le bœuf c'est un des pires. Je vous laisse une petite image là. Voilà, donc ça c'est pour le soja. Vous inquiétez pas, hein, le soja c'est pas mauvais pour vous. Je le croyais à l'époque et je le croyais tellement fort que quand j'en mangeais un petit peu trop, ben, j'avais un arrêt de règles. Et depuis que je me suis un peu renseignée scientifiquement, ben, ça ne me fait plus rien. Voilà. Donc faites super attention à l'effet nocebo. Voilà. Vous gâchez pas la vie. Gardez un œil sur ce qui a été vraiment prouvé scientifiquement. Et ensuite passons au gluten. Alors l'an dernier j'ai fait une période de 1 mois et demi sans gluten. Alors, est-ce que ça a été utile? Je ne sais pas. Bon, ça peut pas être mauvais en soi de ne pas en manger. Bon, je mangeais d'autres choses, hein. Et puis après, au bout de ce mois et demi, j'ai eu un pique-nique vegan et puis j'étais bien tentée et puis je me suis lâchée. Donc j'ai remangé du gluten ensuite. Et finalement, ben, que penser de ça? Alors les gens qui sont cœliaques, les gens qui sont intolérants au gluten, évitez le gluten à tout prix, quoi. Parce que bon, ça va vous causer des problèmes, vous le savez, hein. Mais pour tous ceux qui ne le sont pas, c'est pas la peine de manger 0% gluten. Vous allez vous embêter, vous compliquer la vie pour rien. Alors ce que vous pouvez faire, c'est en manger peu, l'éviter de manière générale. Mais bon, est-ce que c'est vraiment utile? Alors si on regarde les études encore une fois, je pense que les lanceurs d'alerte exagèrent encore une fois la nocivité du gluten. Alors qu'est-ce que je fais moi? Alors le gluten pour moi c'est, en ce moment, depuis l'an dernier, c'est entre 0 ou 1 fois par jour. Si j'en mange à midi et le soir, je vais commencer à avoir le nez irrité et puis des glaires acides. Bon. Après ça dépend de la quantité aussi, la quantité que je mange. Bon, faut dire que le gluten aujourd'hui, que le blé de nos jours, il est très concentré en gluten. Bon, donc ça peut causer quelques petits problèmes. Mais si on mange, je sais pas, des céréales en étant hydraté, ça se passe quand même vachement mieux, quoi. Alors, encore une fois, il y a l'approche des plantes complètes. Si on mange des céréales entières ou peu transformées, ça va bien se passer en général, relativement bien. Mais après, si on mange beaucoup de pain et de pâtes qui sont à base de farine, donc c'est assez transformé, puis c'est plein de sel aussi. Le pain est vraiment plein de sel, et puis il y a aussi du sel dans les pâtes, hein. Donc, avant de manger du gluten, buvez beaucoup d'eau. Moi, avant un repas cuit de gluten, je bois 1 litre d'eau. Puis après, ça va bien, quoi. Une fois que l'organisme il est bien hydraté, il sait faire face à tout ce sel qui arrive et puis à ce gluten concentré. Alors ce qu'on peut faire, c'est manger la plupart du temps des choses sans gluten, par exemple du riz blanc, ou alors des pâtes à base de maïs. Voilà. Et puis quand on mange du gluten, ben cool, on en profite. On arrête de se faire de l'effet nocebo en disant que c'est mal et qu'on va en souffrir, parce que si on se dit ça à chaque fois, bah, effectivement on va développer des symptômes beaucoup plus forts que ce qu'on aurait eu si on ne savait rien. Alors donc encore une fois, attention à l'effet nocebo et cool, relax. Si vous êtes vegan, bah, vous en faites déjà tellement pour votre santé, pour la planète, pour les animaux. Alors relax, hein. Là c'est surtout ça le message de cette vidéo. Relax avec les plantes. Et puis s'il y a des trucs qui vous réussissent pas trop, bah, faites vos petits essais, mais ne vous faites pas trop influencer par des gens qui
qui cherchent juste à vous faire peur. Bah, comment on peut savoir si les gens cherchent à nous faire peur? Bah, ça peut être des gens qui ont des choses à nous vendre, des gens qui ont des conflits d'intérêts. Bon. Moi, je veux pas que vous ayez peur, je veux que vous ayez confiance dans votre véganisme et que ça se passe bien pour vous, quoi. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a rassuré. Et puis moi, j'ai commencé ma journée, là il est presque 7 h. Alors bonne journée ou bonne soirée, puis à très bientôt.